Je m'appelle Gérald Simon, je suis un des gérants de la société Selmoni. Le deuxième gérant est pas très loin, il est juste derrière vous. Et en fait, Selmoni est une société qui est spécialisée dans l'automatisme et l'informatique industrielle. Nous sommes basés à Altkirch et nous sommes 43 personnes. Nous sommes offreurs de solutions, membres actifs depuis pratiquement la création de la communauté des offreurs de solutions du Grand Est. Alors on est ensemble aujourd'hui pour évoquer un élément qu'on évoque assez peu, qui est la donnée et la data. Si vous faites le tour du salon, vous allez voir beaucoup de solutions qui vont vous parler du traitement de la data, de l'exploitation de la data. Très peu qui vont aborder le sujet de la data en elle-même, comment on la qualifie et qu'est-ce qu'on en fait vraiment. Donc déjà, pour cadrer un petit peu le principe, dans un atelier, on va partir sur un atelier de production. Là, j'ai symbolisé un outil avec un robot. Et en général, dans les ateliers, là, j'ai peut-être été un peu vite. Voilà. Et en général, dans les ateliers, vous avez des plateformes logicielles qui, elles, seront en charge d'aller exploiter ces fameuses datas. Il y a deux catégories fondamentales qu'on retrouve, des datas qui sont échangées de façon inter-application et d'autres qui proviennent du terrain. Celles qui nous intéressent, là, aujourd'hui, ce sont celles qui proviennent du terrain. Alors, comment aller sélectionner les datas? Il y a deux stratégies, on va dire, qui s'opposent, parce qu'on peut le dire ainsi, au sujet de la data. Aujourd'hui, il y a un petit peu, j'allais dire, des solutions qui se sont développées autour de l'esprit. Je remonte tout, je ferai le tri après. Et ça, malheureusement, c'est ce que l'on retrouve le plus souvent, initié par des technologies de data lake, technologies de big data. On se dit, la data, on va remonter tout, on s'en occupera après, on va surtout se préoccuper de nos aspects logiciels. Alors les conséquences de ce choix, déjà vous allez surcharger les réseaux, ça c'est un point. Évidemment derrière, vous allez surcharger vos bases de données. Et inévitablement, qui dit grosse base de données, qui dit gros flux, eh bien vous allez consommer de l'énergie et vous êtes vraiment à l'opposé d'un bilan carbone vert, quoi. L'autre solution qui paraît évidente, c'est d'appliquer une politique, une structure à vos données. Et la première chose à faire, c'est vraiment de définir votre besoin. N'oubliez pas, vous êtes unique, vos préoccupations sont uniques, il n'y a pas de solution qui peut être répliquée systématiquement. Vos données, elles vous sont propres, elles dépendent de votre savoir-faire et de votre besoin en termes de production. Donc définir le besoin, une fois que ce besoin, eh bien, il est clarifié, vous serez en mesure de qualifier vos données. Je donnerai un exemple après pour bien comprendre le terme qualifié. Derrière, il va en découler que vous allez limiter, c'est l'opposé de ce qu'on voyait tout à l'heure, vous allez limiter les flux et le stockage, et vous allez pouvoir aborder une solution qui est intéressante, c'est la sauvegarde locale temporaire. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Ça va vous permettre, comme vous allez avoir un flux de data moins important, de pouvoir faire une sauvegarde en pied de machine, et ces sauvegardes présentent tout son intérêt quand vous avez des ruptures de réseau. Parce que ça arrive, et si vous avez de la donnée stratégique à exploiter, et que vous n'avez pas fait de sauvegarde temporaire, ces données vous seront définitivement perdues. Alors bien évidemment, vous voyez tout de suite que chez Selmoni, on n'est pas très je remonte tout, je ferai le tri après. On est plutôt, on va appliquer une politique sur la gestion de la donnée. Alors on va prendre un petit exemple pour illustrer cela, le calcul du TRS. Alors là aussi, je ne vais pas me lancer dans une formule parce qu'elle est aussi propre très souvent aux différentes unités de production, mais néanmoins, il y a une composante qu'on retrouve tout le temps, c'est le calcul de temps de fonctionnement. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va voir la matérialisation ici. Vous avez une solution qui est assez simple, de dire, j'ai besoin de calculer le temps de fonctionnement, qu'est-ce que je fais? Je remonte du terrain, à chaque fois que ma machine s'arrête, quelle qu'en soit la cause, et à chaque fois qu'elle redémarre, j'envoie une information sur le réseau. Horodatage à la source, je ne vous fais pas de dessin, vous allez tout de suite voir les quantités de données que vous allez générer. Et là, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, vous allez dire qu'est-ce qu'il va faire? Je calcule le temps de fonctionnement tout simplement dans l'équipement. C'est ce qu'on appelle qualifier une donnée. Inutile d'aller la calculer à l'étage supérieur. Elle peut tout à fait être calculée en pied de machine,
être temporairement sauvegardé sur des cycles de quelques heures ou au maximum 2-3 jours. Et quand on en a besoin, on vient la chercher. Alors justement, on va la chercher. Et comment fait-on pour aller chercher ces fameuses données? Il y a deux possibilités. Soit votre équipement est doté d'une unité logique de traitement, qui peut être un automate programmable, qui peut être une commande numérique ou une baie robot. Et à ce moment-là, si vous disposez des sources, c'est quand même beaucoup plus facile. On va pouvoir aller générer les données que vous aurez préalablement qualifiées. Cellmony a développé des blocs programmes spécifiques, c'est-à-dire qu'on ne redéveloppe pas systématiquement chaque data. Donc on a des données comme des compteurs, comme par exemple l'évaluation d'un temps de fonctionnement. Tout ça, ce sont des données que nous avons déjà développées, donc on ne repart pas systématiquement d'une feuille blanche. Et comme on les a codées à un niveau assez élevé, on peut les coder directement ensuite sur le langage de la machine concernée. Donc ça, c'est une solution, et ensuite vous poussez vos données ou vous échangez vos données vers votre plateforme logicielle ou vos plateformes logicielles. Donc ça, c'est une stratégie possible. L'autre, c'est quand vous voulez être non intrusif sur les équipements, c'est-à-dire que vous allez installer des capteurs, tout simplement, des informations. Là, en l'occurrence, j'ai présenté température, pression, un comptage pièces. Et là, de la même façon, donc là, vous êtes non intrusif, c'est-à-dire que vous venez vous calquer en parallèle de votre équipement. Et à ce moment-là, vous rassemblez vos données. Alexis a montré tout à l'heure un IoT Box. Cellmony, travaillant avec Alexis et DeWeave, on fait partie de la plateforme, nous avons aussi nos propres IoT. Ceci dit, ça fonctionne aussi avec d'autres, hein, bien évidemment. Et de l'IoT, on refait le même mécanisme et on va alimenter vos données. Donc, il est extrêmement important de bien penser à une chose quand vous avez un projet de remontée de l'information, de suivre des équipements. Il est vraiment important de partir du terrain et du besoin. N'oubliez pas que les données sont les fondations de vos systèmes d'information. Sans données de qualité, quelle que soit la qualité de votre système d'information, vous ne récupérerez pas ce que vous cherchez. Cellmony est en mesure de vous associer dans cette démarche avec nous, et on peut vous aider à construire un système d'information solide en partant du pied de machine. Après, des experts viendront vous assister sur la partie exploitation des données. Nous, notre métier, il est vraiment centré sur la recherche de la donnée. Je vous remercie pour votre attention, et si vous avez l'une ou l'autre question, je reste à votre disposition.